Il existe une technique de méditation qui s'intitule la technique des 7 vallées de Raymond Abretsol. C'est une méthode qui permet d'entrer en contact avec notre inconscient collectif et le monde des symboles. Ce soir, nous ne visiterons que 2 vallées. Nous avons le temps, nous irons étape par étape. Donc aujourd'hui, nous allons visiter la vallée du savoir et des connaissances et la vallée du repentir et des regrets. Mais tout d'abord, nous prenons le temps de nous poser, nous mettre dans une bulle de lumière, enveloppante, protectrice, avec une bougie allumée près de nous, comme un phare, et un verre d'eau pour après la méditation. L'eau qui va s'informer aux énergies de la séance que nous allons vivre ensemble. Et nous prenons le temps de nous poser dans notre respiration, nous poser dans notre calme intérieur. Pour partir à la rencontre de qui nous sommes. Mais pour pouvoir se rencontrer, il faut déjà se connaître. Qui sommes-nous? Auparavant, on disait un corps de chair avec une âme. Puis on a dit une âme dans un corps de chair. Aujourd'hui, il est d'usage de dire un être de lumière qui fait une expérience d'incarner. Des mots qui orientent, certes, mais des mots qui ne font que nourrir notre mental, notre intellect. Dans l'excellent dessin animé Soul, qui veut dire âme, le héros se veut être musicien. Il ne vit que pour le jazz. C'est son don, sa vocation. Pour lui, se réaliser, c'est jouer devant un public avec des grands noms du jazz. Pour lui, c'est cela l'aboutissement, la réalisation de sa vie. Jusqu'au jour où il réalise que sa passion est mentalisée, que le don qu'il a, c'est simplement celui d'accueillir et d'honorer la vie. Pour le comprendre, il est passé par une NDE, une expérience de mort imminente. Il a passé toute son existence à essayer de réaliser son rêve. Et il réalise qu'il est passé à côté de sa vie, des gens qu'il a rencontrés, que ce qu'il pensait être une ouverture du cœur à la musique n'était qu'une ouverture du mental à une reconnaissance de son talent qu'il appelait don. Et vous, qui êtes-vous? Peut-être que vous pouvez répondre à cette question par un mot, une phrase. Un mot pour se définir, qui finalement est enfermant. Un mot qui limite. Pourquoi se limiter alors que vous êtes
au-delà de cela, au-delà de limites. La proposition est de se détacher, de se désidentifier de tout préjugé, de se libérer de tout attachement pour laisser venir ce qui est. Partir à votre rencontre, à la rencontre de votre essence. Sur ce chemin, vos guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. D'autres parties de vous, peut-être sur d'autres lignes de temps. C'est un chemin par étapes et à chacun son rythme. Partir à la rencontre de soi, c'est aussi et surtout un chemin pour aller à la rencontre de l'autre, les autres. Et finalement, dans ce silence intérieur où l'on se reconnecte à soi, au plus grand que soi, c'est se reconnecter à l'autre, aux autres, à l'humanité, à la vie, à toute forme de vie. Et si le développement personnel, c'était cela, s'ouvrir au-delà du soi, grandir pour la collectivité, sortir de ce petit moi pour servir un but collectif, un but divin, sortir de l'individualité pour s'investir dans le but divin. Au-delà de toute action caritative, toute action tamponnée humanitaire, sortir de la belle action vue par tous et qui glorifie l'égo-mirage. Cela ne remet absolument pas en cause ces actions qui sont honorables, bien sûr. Elles servent aussi, elles aident beaucoup. Mais l'invitation, c'est de sortir de l'ego. Sortir de l'ego. Il s'agit de cela. S'ouvrir au-delà du soi. C'est difficile. Et le héros du dessin animé l'a éprouvé. C'est difficile car cela fait mourir à soi. Saint François d'Assise, Saint Ignace de Loyola, Saint Jean de la Croix et bien d'autres nous ont rapporté leur expérience de petitement pour naître au soi, au tout. Dans ces moments difficiles que nous sommes en train de vivre au niveau mondial, on se rend compte que l'humanité, dans sa globalité, l'humanité en tant qu'unité meurt à elle-même pour mieux renaître, à elle-même. Et la nouvelle humanité est déjà là. Elle pousse l'ancien pour naître avec d'autres valeurs. Et comme chaque cellule du corps humain qui vit cette transformation du tout, nous vivons individuellement cette transformation du collectif. Cette transformation qui s'opère depuis plusieurs mois déjà. Alors pour nous aider à passer ce cap, l'invitation ici est d'abord de tourner notre regard vers l'espoir et se libérer de ce qui nous encombre.
tourner notre regard vers l'espoir, l'espoir en l'infini, vers l'âme divine. Après avoir tourné notre regard sur soi, puis sur les autres, tournons-le maintenant vers le plus grand que soi, vers l'âme divine. Et avancez à son rythme. Portez sur soi un regard d'amour, sans jugement. Sans jugement. Alors, allons-y si vous le voulez bien. Nous allons partir en voyage, un voyage symbolique. Revenez sur votre respiration. De grands inspires et expires. Laissez votre corps se poser. Laissez tout doucement votre détente descendre dans votre ventre. Relâchez votre dos. Tous les muscles se relâchent par l'intérieur, par l'extérieur, par les vaisseaux sanguins. Au besoin, ajustez votre posture pour être installé le plus confortablement possible. Et votre corps se détend totalement, complètement. Laissez-vous aller dans votre corps. Relâchez vos fesses, vos cuisses, vos mollets, vos pieds. Tout votre corps se laisse aller dans une chute verticale, immobile. Laissez votre corps devenir doux, absolument sans tension. Prenez conscience de tous les points d'appui de votre corps qui se laisse aller, qui est lourd, posé, détendu. Le calme serein dans votre respiration. Tranquille, détendu, au rythme des inspires et des expires. Et nous allons ensemble faire un voyage dans 2 vallées. Ce n'est pas un conte, c'est une réalité objective, une aventure intérieure fabuleuse. Vous allez vous sentir libéré d'attachement. Laissez venir à votre conscience un paysage fabuleux. Laissez-le s'installer dans votre conscience. Si cela est difficile pour vous, imaginez que vous êtes dans un endroit fabuleux, un paysage magnifique. Et vous voyez devant vous les chaînes de montagnes qui se suivent les unes derrière les autres. La première de ces chaînes est la plus basse. Elle vous permet de voir
les 7 chaînes les unes derrière les autres, la dernière étant la plus haute. Et nous allons visiter aujourd'hui les 2 premières chaînes. Entre chacune de ces chaînes, il y a une vallée qui est de plus en plus profonde. Et vous allez faire un voyage en passant du sommet des crêtes par le fond de la vallée, en remontant de l'autre côté. Et ceci 2 fois de suite. Nous ferons les suivantes lors d'un très prochain voyage. Et c'est ainsi que vous vous trouvez maintenant dans la crête de la première montagne la plus basse. La vallée du savoir. Vous voyez devant vous la première vallée dans laquelle vous allez pouvoir pénétrer. Vous voyez devant vous un sentier qui descend au fond de la vallée. Vous marchez dessus et à mesure que vous avancez, la lumière baisse dans cette vallée. Elle est quand même assez profonde. La lumière du soleil pénètre assez difficilement. Cependant, il fait assez clair pour que vous puissiez voir où vous mettez les pieds. Et vous descendez doucement. Et vous allez peu à peu, à mesure que vous avancez, vous débarrasser de votre savoir, de vos connaissances acquises. Effectivement, pendant votre vie, vous avez appris beaucoup de choses à l'école, à l'université, en autodidacte dans les livres. Mais ce savoir est inutile pour passer dans une autre dimension. Il vous empêche même de prendre conscience de la vraie conscience. Cette vraie conscience ne peut exister car le savoir empêche sa vision. Alors, vous allez maintenant doucement vous débarrasser de la charge du savoir. Vous allez tout au fond de la vallée. Maintenant. Et là, vous voyez sur la petite rivière un pont. Vous êtes sur le pont. Et vous songez encore à toutes ces connaissances acquises lors de la vie. Et ce qu'il vous en reste. Vous vous en débarrassez complètement. Vous les jetez dans la rivière. Vous vous en débarrassez complètement pour prendre conscience de votre vraie conscience que vous allez découvrir. Après vous être libéré du savoir, la vraie conscience est tout.
Et vous allez pouvoir maintenant remonter sur le côté. Et au fur et à mesure que vous remontez, la lumière augmente. Il fait de plus en plus jour. Vous vous sentez léger. Vous aviez à l'intérieur de vous-même quelque chose qui vous a empêché d'avancer vraiment. La connaissance. Et vous allez vers la lumière qui vous conduit au sommet de la deuxième crête. La vallée du repentir. Vous allez tout en haut et vous voyez s'ouvrir la deuxième vallée qui est plus profonde que la première, plus sombre aussi, difficile à traverser. Et il y a, comme la première vallée, un petit chemin qui conduit au fond. Pour que vous vous rendiez plus compte que c'est vous qui faites le voyage, je vais parler à la première personne. Et je me trouve devant cette deuxième vallée. La vallée du repentir. Je m'engage sur le chemin qui descend. Je me trouve dans une semi-obscurité et je m'aperçois que je ne suis pas seule. Je ne peux pas distinguer les gens qui sont là. Je sais que certains n'ont pas été capables de passer la première vallée. Ils n'ont pas dû se débarrasser de leur savoir. Ainsi, ils ne peuvent pas avancer. Mais moi, j'ai réussi à passer et je me vois descendre au fond de la seconde vallée. Et tout en marchant, je pense à tout ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal, ce que j'aurais dû faire, ce que je n'ai pas fait. Je songe aussi à tout ce que j'aurais pu faire de mieux. Parfois, selon mes actes, je réalise que ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Et je me sens coupable. Je pense aussi à tout ce que j'ai possédé, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan des gens. Je me suis peut-être accaparée de certaines personnes. J'ai pu profiter de certaines personnes, quelquefois sous couvert de bonnes actions pour alimenter l'ego. Et je réalise que certaines situations de ma vie ont créé en moi une culpabilité. Mais ça ne sert à rien d'emporter ma culpabilité dans l'autre monde, dans l'autre dimension. Alors, dans cette vallée, je vais me débarrasser totalement de toute sensation, sentiment de culpabilité. J'ai le droit de regretter les fautes que j'ai faites. Et je dois, à mesure que j'avance, me débarrasser totalement de tout sentiment de culpabilité. Arrivé tout en bas, il y a un pont, mais j'avance doucement, car
Il fait très sombre. Il y a d'autres gens qui parlent autour de moi et j'entends des gens se faire des reproches sur leur vie. C'est normal, mais comme ce que j'ai fait, je l'ai fait, je ne peux rien changer. Je ne peux que me débarrasser de ma culpabilité. Et je traverse le pont. Et je vois, pas très distinctement, mais je vois un sentier qui remonte de l'autre côté. Je vois la lumière qui apparaît dans le ciel. C'est lumineux. Le ciel est lumineux. Je commence à bien distinguer la nature autour de moi, distinguer les gens autour de moi, qui sont sur le même chemin que moi, chemin de l'évolution. Et je me sens léger. J'ai réussi déjà à me dégager de mes connaissances, de mon savoir, et aussi de ma culpabilité. C'est ainsi que j'atteins le sommet de la deuxième chaîne. Et je prends le temps de me poser, d'accueillir ce que je viens de vivre. Je regarde les vallées suivantes. Encore un long voyage m'attend. Mais j'ai le temps. J'avance à mon rythme. Aujourd'hui, j'intègre cet allègement que je viens de vivre, cette libération. Connectée à ma respiration, je prends le temps d'accueillir ce mouvement de vie. Je réalise que je vis peu à peu, pas après pas, cette transformation intérieure. Je réalise que l'univers tout entier est une lente évolution ascendante vers ce qu'il doit manifester. Si difficiles que peuvent être certains chapitres de ma vie, je sais que les phases de mon existence qui se sont soldées par un échec ont été les plus riches d'enseignements. Aucune page du livre de ma vie n'a été inutile. Si pénible puisse-t-elle avoir été, aucune tranche d'existence n'est à regretter. Et je ressens intuitivement qu'en chacun de nous brille une petite flamme d'espérance, une flamme qui ne s'éteint jamais, une flamme qui attend l'heure magique où elle recevra le signal qui lui redonnera sa forme originelle d'entité lumineuse. Cette lumière intérieure me rend capable d'illuminer tous les pans de ma vie, même les plus secrets, même les plus tristes.
chacun progresse selon un rythme qui lui est propre. Vouloir, savoir ne nous aidera pas. Tout ce que nous avons à faire est se connecter à la fois au courant de beauté et d'amour. Pas en la croyance, car croire est encore une limite. Se laisser aller à la foi, un mouvement primordial que chaque être humain porte naturellement en lui, comme une étincelle de lumière, une étoile. Une étoile à suivre. Caucave, une étoile à suivre. L'espoir en l'infini nous redonne la vision du sens de notre présence sur Terre. Et la foi alors se transforme en révélation et nous aide à penser nos souffrances psychologiques causées par l'accumulation d'émotions toxiques ou de mental bavard. Cet espoir est un fluide d'énergie enraciné dans l'instant présent, enraciné par des racines célestes. Et des racines terrestres. La foi est une nourriture de l'âme. Ce pain mystique et invisible qui illumine nos prières, au-delà de tout concept religieux. Un pain quotidien qui alimente l'espoir de recouvrer au fond de notre âme la présence de l'infini. La seule action qui donne un sens à l'univers. Est un acte d'amour désintéressé. La seule action qui donne un sens à l'univers est un acte d'amour désintéressé envers le vivant. Tout le reste est temporaire et finit tôt ou tard par s'arrêter. Don, capacité, prédisposition, tout cela n'est que temporaire. Lorsque nous contemplons les hauteurs de l'infini, seul l'amour est là, toujours présent, transcendant et immanent à la fois. L'espoir en l'infini a pour mission de nous rappeler qu'en chacun de nous réside un trésor, un inestimable joyau, un coffret rempli des mystères de l'union sacrée. Un trésor nommé amour. Amour. Amour.
se rappeler à ce trésor est l'unique travail intérieur à réaliser. L'amour. Alors continuons si vous le voulez bien. Continuons à occuper notre mental en étant toujours centrés sur notre respiration. De longs et profonds inspire et expire. Et profitons de l'opportunité de cette méditation. Quel que soit le temps, le moment où nous pratiquons cette méditation, le temps n'existe pas. Profitons de cette opportunité pour imaginer que nous formons une ronde. Nous nous visualisons, nous donnons la main autour de la planète pour rayonner l'amour. Imaginons que nous formons une grande ronde tout autour de la Terre avec toutes les personnes qui prient et méditent partout dans le monde. Prière renforcée par la présence des êtres du monde subtil, des êtres de lumière qui nous entourent. Et prions ensemble dans notre silence intérieur pour l'humanité, sa transformation, sa naissance à d'autres valeurs. Prions pour toute forme de vie. Rayonnons ce trésor. Rayonnons l'amour pour tous. Merci d'être. Merci. Merci.